Bonjour, cher Bélier. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez Marie-Lou Tarot, sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps d'une lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2021. Merci de m'inviter chez vous pour que ces quelques moments. Alors voilà, vous êtes conscient que c'est un tirage qui est général, qui peut peut-être des certaines choses qui ne correspondent tout simplement à ce que votre situation ou ce que vous vivez tout simplement. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait donner des informations peut-être que vous cherchez. Peut-être qu'ils vont plus vous rejoindre. Va dire, de toute façon, ça se compare presque en faisant ces trois signes-là, presque à une consultation privée de toute façon. Donc, vous devriez aller chercher, avoir des informations que selon la situation que vous vivez. De toute façon, peu importe le tirage que vous choisissez de regarder, exercer tout le temps votre libre arbitre. C'est vous qui acceptez de prendre des choses ou refusez de prendre des choses. C'est toujours pour votre bien uniquement. Alors, laissez les choses rentrer pour celles qui vous intéressent. Les autres, laissez-les aux autres. C'est pas à vous ces messages-là, tout simplement. Ne vous appropriez pas ce qui ne vous appartient pas. Voilà. Alors, quelques secondes supplémentaires pour remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci, merci, merci beaucoup de faire grossir la chaîne. Je pense qu'on s'en vient une belle gang, un beau groupe, veut dire, à travers la francophonie. Merci beaucoup à ma grande surprise. J'espère que vous comprenez un peu mon français du Québec. Alors, il semblerait plus que oui, vous m'encouragez malgré tout. Alors, je vous remercie infiniment. Ou même les francophones ou les Québécois qui sont à travers le monde également. Merci, merci, merci beaucoup d'avoir choisi la chaîne de Marie-Lou. N'hésitez pas à partager si vous trouvez qu'il y a certaines peut-être lectures qui pourraient aider certaines personnes de votre entourage. Écoutez, on est là pour faire le bien à travers la planète, si on peut dire de cette façon. N'hésitez pas. Si vous avez besoin, vous aimeriez m'encourager en likant, laissez des commentaires aussi. Si vous voulez qu'on fasse des petits changements ou qu'on aille dans une certaine direction également, ça serait à votre portée de le faire. Quoi donc? Vous abonner, bien évidemment, si ça vous intéresse, allez-y. Ça, c'est sûr que ça, comme je vous dis, ça fait grossir la chaîne. On va être capable de faire plus de choses, plus de choix, plus de techniques aussi. Je voulais vous indiquer aussi, j'ai eu quelques commentaires concernant les tirages avec les pierres et cristaux. Au courant du mois de septembre, je vais faire un tirage probablement exclusivement avec questions avec les pierres. Je verrai voir si je peux intégrer d'une certaine façon, parce que là, normalement, je le faisais à l'intérieur d'un tirage privé. Mais là, on va le faire essayer de le faire de général. C'est pour ça qu'il faut que je regarde ça, comment je vais gérer ça pour que ça dure 3 heures non plus. Alors voilà, c'est ça pour les informations un petit peu générales. Alors là-dessus, on revient à vos énergies à vous, chers béliers, pour le mois de septembre 2021 sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Et c'est parti. Alors, on commence avec les deux petites cartes dessus de deck et dessous de deck avec l'oracle des anges. Ou dessus de paquet, dessous de paquet, pour ceux qui le voient de cette façon. Alors, on est parti. Alors, on vous dit ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es béni dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Oh, OK. Alors, voilà le deck, qu'est-ce qu'il nous dit. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Wow, les béliers, vous payez des pensées, hein? C'est assez profond, merci. Je ne sais pas, c'est sûr que ça correspond peut-être pas nécessairement à tous les béliers, mais ça concerne toutes sortes de domaines de votre vie. Ça peut aussi bien se faire, cette guérison-là, cette pensée globale au niveau du travail, au niveau des émotions, au niveau spirituel, au niveau émotionnel également. Ou vous êtes touché, hein, on s'entend. Mais c'est wow, c'est OK. On rit pas, on est vraiment dans la spiritualité, vraiment. Je vais vous laisser lire, vous laisser la possibilité de relire à votre choix l'ange de guérison. Quand vous en aurez besoin, je vais essayer de vous donner la meilleure vue que vous puissiez, à un moment donné, la reprendre si vous le désirez. On est à 4 minutes 45 pour si vous désirez noter l'heure. Alors, l'ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es béni dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison.
Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. OK? Alors, si vous êtes justement dans une période de votre vie où ça ne va pas comme vous aimeriez que ça aille, que ce soit peu importe le sentiment que vous avez, si on vous parle de guérison, on sait que vous avez besoin de vous faire entourer, de vous arrêter de vous mortifier peut-être aussi, hein? On vous demande d'accepter cette guérison aussi. Je veux dire, c'est peut-être quelque chose que, à quelque part, on va dire, je sais pas. Moi, je pense que vous êtes rendu à un point de, je dirais pas de non-retour, parce que je sais pas moi décider ça, c'est à vous. Mais je veux dire, est-ce que vous êtes rendu à un point où est-ce que vous devez absolument, veut dire, accepter quelque chose, ou peut-être que vous faites de la résistance, peut-être que vous n'êtes pas prêt, peut-être que, bon, pour toutes les raisons imaginables du monde, il semblerait peut-être, puisqu'on vous prend la peine de vous remettre sur le chemin en vous disant ça, libre à vous de voir si ça correspond à ce que vous vivez, si vous avez besoin de ça. Mais je pense qu'un câlin des anges, c'est pas à dédaigner, hein, qu'on y croit ou pas. Alors, rien à perdre. Et la sensation peut être agréable également. OK? On vous dit toujours que l'abondance va venir de cette façon. Si vous êtes vraiment désespéré à un point que vous êtes en train de vous auto-détruire, on peut dire de cette façon-là. Prenez garde à vous. Prenez soin de vous. On vous dit que il faut pas que tu lâches, là. OK? Je sais que c'est des fois, bon, plus facile à dire qu'à faire, mais ayez foi en vous. Ayez foi en votre force. Ayez foi en vous. Carrément, en vous. Vous avez de l'aide. Vous n'êtes pas tout seul. On vous le dit ici. La deuxième est aussi importante, la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. On vous a demandé, veut dire, d'aller sur le chemin. Est-ce que vous avez été blessé dans ça? Peut-être que vous avez été, ou ça a réveillé certaines douleurs. Bien possible aussi. Passe à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Du moment que vous décidez, autrement dit, c'est la vision que vous voulez avoir sur les gens, de ne pas vous arrêter à ce que première impression que vous avez sur les gens qui vous entourent, les gens que vous rencontrez, ou les pensées, comment je peux dire, même l'instruction, ou les informations que vous allez chercher. Est-ce que parce que votre mental va dire combat un petit ça, ah oui, c'est ça, ben oui, c'est ça, tu vas faire ça, tu vas voir. Oui, le pensée logique, là, veut dire, à un moment donné, c'est pas tout à fait sa place dans la spiritualité, parce qu'on ne parle pas de choses logiques de toute façon, c'est des choses qu'on ne touche pas. Difficile de dire qu'on va être très logique. C'est que votre mental est, dans le moment, surexploité, il est en pleine panique, s'il pense ça. OK? Il a peur de perdre de quoi? Alors que c'est pas le cas du tout. En réalité, ce qu'on demande, c'est de comment je veux dire, harmoniser tous nos chakras pour justement le vivre, laisser l'énergie circuler. C'est la base de la spiritualité, laisser l'énergie à l'infini circuler. Si ça bloque à un moment donné, c'est parce que soit c'est une blessure, mais c'est toujours vous qui avez le contrôle. Hein? Lâchez prise. Pensée globale, je vous la laisse ici si des fois vous voulez la relire éventuellement. Celle-là va être plus claire à 8 minutes 34. D'accord? Voilà. Pensée globale. Bon, allons-y. On commence les vraies choses. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Qu'est-ce qui vous tracasse? Qu'est-ce qui vous arrête à un moment donné ou vous fait courir? Vous fait vous cacher? On va le regarder. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit l'eau, les émotions, originalité et le plaisir. Bon, ben vous êtes quand même assez équilibré dans votre tête. Hein? Ça c'est pas dans votre cœur et dans tout et tout. Tant mieux. C'est le but de l'opération. L'eau, on parle d'émotion. C'est pas quelque chose nécessairement que, bon, ça n'empêche pas que vous avez quelques inquiétudes, mais rien à se taper la tête sur les murs. Oui, ça vient chercher sûrement certaines émotions à l'intérieur que vous pensiez peut-être avoir oubliées ou être capable, vous pensiez avoir passé par-dessus. Il semblerait qu'il y ait des petits relents qui reviennent. Ça peut bouleverser un petit peu, mais pas au point d'arrêter, je pense. Surtout que vous avez, de toute façon, depuis que vous avez commencé je peux dire, à prendre conscience d'autre chose que du concret, que d'aller dans l'absolu, c'est dans le néant, d'aller appelez-le comme vous voulez. Ça vous a ouvert une porte, ça vous a donné une sensation de liberté que vous n'aviez plus
peut-être que vous vous retrouverez plus, veut dire, sur Terre, si on veut. Bon, on est quand même, faut pas se leurrer, on est quand même assez encadré, hein, même si on parle de liberté à tout bout de champ. Bon, mais ça reste à quelque part que l'originalité, on vous dit de tracer votre propre voie. Donc, vous le faites à votre façon, à vous, selon votre inspiration, selon vos besoins aussi, selon en tout cas, vos besoins réels. On ne parle pas ici de besoins matériels, on passe vraiment vers où vous voulez aller, qu'est-ce que vous aimeriez ressentir tout le temps, la paix, et puis comment vous allez votre détente de corps, comment vous allez être serein, et puis être capable de faire face à tout ce qu'on vit sur la Terre, justement, avec une certaine sérénité. Ça ne veut pas dire d'être d'une certaine, ça veut pas dire d'une inconscience où on se fout de tout. C'est pas ça du tout. C'est de prendre les mêmes informations d'une façon différente, que ça vous rend pas malade, que ça vous rend pas tout croche, que ça vous rend pas trop émotif, pas assez émotif. Comprenez-vous? C'est ça, dans le fond, le but de l'opération. C'est pas de vous empêcher de vivre ce que vous avez sur la Terre. Au contraire, vous avez à vivre des expériences aussi sur la Terre. Mais c'est de la façon de les prendre qu'on essaye de changer. Ce qui va éviter la colère, la violence et patati et patata. OK? C'est ma version. Faites-en ce que vous en voulez. Ça vous appartient. Faites exercer votre libre arbitre. D'accord? Alors, selon moi, on vous dit que vous le faites avec plaisir quand même, ces petites relents d'émotions-là. C'est un peu agité sans... Je pense qu'il y a un petit peu un combat entre la raison et votre cœur à ce niveau-là, au niveau des pensées ou des impressions que vous avez. Peut-être que vous n'êtes pas encore ni tout à fait rendu au stade où vous voyez des manifestations, on va dire, du changement que vous avez effectué dans votre vie, parce que dans le fond, c'est ça qui nous encourage, hein, quand on voit certaines choses qui changent, certaines choses qui nous arrivent, qui fait de mon Dieu, j'aurais jamais pensé. C'est dans ce sens-là qu'on voit que les énergies, finalement, ça porte fruit ce qu'on fait. En fond, c'est ça un petit peu, hein, l'encouragement qu'on va chercher. Dans ce sens-ci, c'est un peu, comme je vous dis, bon, qu'est-ce qu'il n'y a pas de normal à ça, à se sentir un peu. Ça peut être peut-être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau de la famille aussi. Hein. Il y a quand même le 6 qui est ici. Ou alors, on parle du 15. Le 15, c'est le 1 et le 5. Le 1, on parle du leader, on parle de la personne qui est seule. Hein. On parle 1. Est-ce que vous êtes isolé? Est-ce que vous êtes éloigné de votre famille? Est-ce qu'il y a eu un choix à faire? Il y a quand même le 5 qui est à côté. Est-ce que vous avez décidé de partir seul? Est-ce que vous avez décidé de faire ce chemin seul? Puis ça amène certaines émotions, on va dire, qui vont peut-être vous sentez, je sais pas, c'est peut-être les gens qui réagissent face à votre décision-là. À vous de voir comment vous êtes en mesure de gérer ça. On sait on vous demande de faire preuve d'originalité, donc de trouver ou tracer votre propre voie. À vous de voir, de le mettre selon votre situation. De toute façon, vous le faites avec plaisir. Il n'y a pas de malheur dans ça. Dans ça, on la voit, hein, l'originalité, elle danse, elle est insouciante. Il n'y a pas de stress au niveau de ses traits. Elle rit, elle a le regard porté en avant. Elle a une plume dans les mains, je pense. C'est une plume ou quelque chose comme ça, en tout cas. Ah non, elle joue avec l'eau. Alors, c'est vraiment l'insouciance totale. Donc, vous le faites avec originalité. On dit tracer votre propre voie, tout simplement. Ici, on vous le dit en plus que vous faites avec plaisir. C'est vraiment la même affaire, hein? Vous êtes avec un cerceau, là. Alors, c'est de la joie, c'est des récompenses, pas nécessairement physiques, mais c'est des petits points qui vous disent que vous êtes vraiment sur le bon chemin. C'est souvent, comme je vous dis, on essaie de trouver c'est bien beau de se lancer, mais je veux dire, à un moment donné, est-ce que l'insécurité peut rentrer en ligne de compte? Ça peut être un petit peu d'insécurité aussi, face à ce que je fais. Je suis sur le bon chemin, ou je suis en train de rêver, je suis en train de bijonner, ou je suis en train d'inventer des choses. Comprenez-vous? Prenez confiance en vous, c'est important. Qu'est-ce que vous dit la réponse angélique? On vous dit tout simplement, obtenez plus d'informations. Si vous avez ce sentiment peut-être léger d'insécurité ou de questionnement, ça peut être juste ça, dire, qu'il y a vraiment pas rapport, mais peut-être comment adapter votre vie avec votre nouveau chemin spirituel et puis le mettre avec votre vie que vous vivez. Hein. Vous travaillez, peut-être que vous travaillez encore, vous avez des activités. De toute façon, vous vivez sur Terre. Là. Vous avez des parents, vous avez des frères, des sœurs, et des comptes à payer. Comprenez-vous, la vraie vie, la vie sur Terre, elle n'est pas arrêtée. Là. Elle est en parallèle avec ce que vous essayez de faire au niveau de changer comment vous vivez, justement. C'est pour changer votre perception de ce que vous vivez sur Terre. Donc, c'est en communion. On ne peut pas les séparer, OK? C'est incompatible de les séparer. Alors, c'est ce que je vous dis. Mais pour le moment, vous le faites avec plaisir. On vous dit, si vous avez un petit sentiment ici d'insécurité ou vous dire d'inquiétude, peu importe comment vous le nommez, cette chose-là qui vous ralentit, peut-être qui vous stoppe, peut-être, mais peut-être c'est nécessaire à vous poser les bonnes questions. Mais on vous dit, obtenez plus d'informations, tout simplement.
Restez pas dans le noir, restez pas dans le vague. Allez chercher, fouillez. Faites-vous des séances de méditation, voir s'il y a des réponses qui viennent. Vous avez une intuition, de toute façon, servez-vous-en. Elle est à mettre à l'épreuve, elle aussi. Hein? Quand est-ce que vous allez tester votre intuition si vous n'êtes pas habitué à vous en servir? N'oubliez pas, l'intuition, c'est un muscle. Plus vous le travaillez, plus c'est facile de s'en servir instinctivement. De s'en servir veut dire à la demande, au besoin. Je devrais dire, pas nécessairement à la demande, mais au besoin. Bon. Mais c'est bon. Vous êtes bien parti, vous êtes clair dans votre tête. Léger doute, qui est normal, parce que c'est des choses, veut dire qu'on s'en va dans l'inconnu. Il faut lâcher prise à un moment donné sur ce qu'on connaît pour aller vers ce qu'on ne connaît pas. C'est quand même un coup à donner, hein? Alors, c'est normal. Mais allez chercher l'information. Il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, ça fait juste vous réconforter ou alors faire des doutes qu'il va falloir que vous éclaircissiez. Puis à ce moment-là, c'est parce que vous n'êtes pas si sûr que ça. OK? Alors, allez chercher l'information, c'est ça qui va calmer votre mental, c'est ce qui va calmer votre cœur si c'est au niveau des émotions que vous cherchez, au niveau du cœur que vous cherchez des réponses, tout est possible. Mais informez-vous, c'est la base de la façon de passer par-dessus. Mais c'est pas, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui vous gruge aucunement. C'est juste que vous êtes pris conscience que oui, j'aime ça, mais je suis encore un petit peu inquiète parce que j'ai pas assez d'informations à me fier là-dessus pour continuer d'avancer dans le bon chemin. Mais comme je vous dis, vous êtes en début de cycle. Écoutez, voyez, ressentez. Il y a peut-être des petites choses qui passent autour de vous, vous ne les voyez pas. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous passez toujours sur le même chemin pour aller travailler. Je donne un exemple. Et tout d'un coup, vous voyez quelque chose, c'est mon Dieu, c'est donc bien beau, ça. Ça a toujours été là. Ça fait 5 ans, 10 ans, 2 ans, un mois que vous passez sur ce chemin-là, vous ne l'avez jamais vu. Là, vous le voyez. Pourquoi? On le regarde, on regarde, on ressent. Qu'est-ce qu'on ressent? Les premières impressions qu'on a à l'intérieur avant qu'on le mental s'en mêle. Les premières impressions qu'on a, ça va souvent vous donner des bons messages, des petites attentions, ou peut-être juste vous porter une attention sur peut-être un détail. Ça vous appartient, c'est ce qui vous appartient à votre éveil spirituel de toute façon. OK? Il y a tellement beaucoup de façons selon l'individu. Alors, vous êtes bien parti, vous êtes clair dans votre tête pour commencer, vous êtes prêt à faire des changements, à aller plus loin. Et ça, c'est, écoutez, que demander de plus? D'accord? Alors, on continue. On continue avec quoi? On continue avec la problématique ou les obstacles que vous pourriez rencontrer lors de votre cheminement au cours du mois de septembre. Oui, c'est vrai, on laisse celle-là ici. Et c'est parti. L'inconstance. L'inconstance, à dire que vous avez des périodes de questionnement. Une journée, c'est oui, une journée, c'est non. Une journée, c'est non, une journée, c'est oui. Une journée, on va faire ça, une autre journée, on va faire autre chose. C'est pas. Vous êtes vraiment, veut dire, comme entre deux ou trois ou quatre solutions ou changements ou possibilités qui vous intéressent toutes, mais vous ne savez pas lesquelles mettre en priorité. Voyez un petit peu le contexte. OK? C'est pour ça qu'on parle d'inconstance. Pourtant, vous cherchez à avoir une certaine stabilité, parce que quand il y a de l'inconstance puis qu'on s'en rend compte, on s'en rend compte très bien. Il veut dire que, premièrement, 1 et 3, ça donne 4. OK? Fait qu'on dit 1, oui, je veux aller, j'ai pris ma décision, je suis moi, je suis 1. J'ai pris ma décision, je veux aller faire de la recherche. Effectivement, le peu que j'ai pu, ou en tout cas ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je me sens mieux dans ma peau, mieux dans ma tête, mieux dans mon cœur, mieux partout dans ma tête. Ma vie commence un petit peu à prendre un sens. Mais je ne veux pas me tromper, je ne veux pas perdre ce sentiment-là que je ressens depuis que j'ai commencé à prendre conscience que je voulais faire des changements. OK? Le 3 vous ramène à la divinité, votre divinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, pour ceux qui sont catholiques, mais c'est une énergie, tout simplement, c'est pas une religion. Écoutez, on vous demande de poser vos 4 pattes. Hein, c'est ce qui s'empêche, c'est pour ça que c'est 3 et c'est pas 4. Le total devient à 4. Mais vous voulez des choses, mais vous avez comme peur de vous tromper. Donc, vous n'osez pas planter votre tente, si on peut l'imaginer de cette façon-là, de peur de vous tromper. OK? Bon. On vous ramène à vous. On vous ramène ici aux vacances. La carte des vacances, c'est une carte qui vous dit « Prenez le temps pour la détente et l'aventure ». Peut-être que là, vous êtes en train de trop vous prendre au sérieux. Là. On fait ça dans le plaisir, la spiritualité. C'est pas un travail... Bon, je ne dirais pas l'expression parce que ça n'a pas de sens dans le tirage qu'on fait là. Mais ce que je veux dire, c'est que il est temps, à un moment donné, quand vous voyez que vous avez tendance à ne pas être sûr, arrêtez-vous.
Lâchez prise. C'est la recette de quand la recette je vais vous donner. Première chose que vous devez apprendre. Du moment que vous êtes dans une position où vous êtes l'inconstance vous trouble, vous n'êtes pas sûr, vous êtes mélangé, la première chose à faire, c'est de lâcher prise. De dire, regarde, je prends mon petit paquet de problèmes, là, je mets tout ça dans un sac, je ferme le sac, puis je t'envoie ça en l'air. Ça ne vous appartient plus. OK? Là, c'est moi, je suis plus capable de régler ça. On envoie ça en l'air, ça veut dire qu'on exprime, on image un lâcher-prise. OK? Il faut que vous sentiez à l'intérieur que vous avez votre système lâcher-prise. Vous ne sentez plus rien. C'est neutre, plus d'inquiétude, même une certaine chaleur, une certaine sérénité, surtout au niveau du plexus. La charge est lourde. Le cœur, c'est la même chose. On se sent plein, la gorge, on arrête de... Vous êtes pris dans le dilemme de justement, de qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est correct ce que je fais? C'est la bullshit, je suis tanné, c'est comme... l'impatience prend le dessus, j'arrive pas à décider qu'est-ce que je veux. C'est parce que vous n'êtes pas prêt. C'est tout. Dans le doute, on s'abstient. Il n'y a pas de course à gagner, là. C'est votre vie que vous parlez. C'est pas le temps de se... OK? La solution pour ça, quand vous sentez pas solide dans vos convictions, dans la façon que vous voulez le faire, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vais le mettre au niveau de l'inconstance. On vous dit de prendre du temps pour la détente. Oui, de vous détendre, c'est sûr. Hein? Mais aussi d'aller chercher, voir, pour trouver une autre perspective à votre problème ou au dilemme que vous vivez dans le moment. On dit que vous êtes tellement braqué sur la vision de la situation que vous ne voyez pas de solution parce que vous êtes toujours sur le même point de vue. OK? La carte, si vous le voyez bien, la jeune fille, elle est sur un tapis magique, tapis volant, appelez-le comme vous voulez. Elle est assise, on peut dire qu'elle est très relaxe, le regard vers l'horizon, pas du tout blessée ou incertaine, quoi que ce soit. Elle regarde le ciel qui est orangé, les émotions sont quand même bien calmées, hein, on parle du orangé là-dedans. Le bleu aussi, le bleu est bien aussi dans le ciel, il ne ressort pas, donc il n'y a pas de problème. Le problème au niveau de la parole, elle est capable d'exprimer ce que peut-être elle ressent à ce moment-ci. Le vert du paysage en bas propose, veut dire, ou suggère une guérison de la santé physique, mentale, parce qu'il y a quand même du rose aussi. Donc, elle est vraiment dans un moment de déconnexion totale, si on peut dire, pendant qu'elle regarde et qu'elle laisse ses idées, veut dire, défiler dans sa tête sans s'arrêter sur quelque chose en particulier. Il y en a qui appellent ça de la méditation. Et moi, ce que je veux vous dire, ce que je veux vous souligner là-dedans, c'est que la manière qu'elle est assise, sa vision n'est plus la même que quand elle est au sol, là. Ce que vous voyez dans le moment devant vous ou dans votre vie, quand vous avez essayé de faire un survol, mais le survol n'est pas assez, faut croire, assez haut. Montez vos énergies un petit peu plus, peut-être. Comme je vous dis, c'est ça, c'est de voir la vision qu'on a en bas et la vision qu'on a en haut est totalement différente. C'est ce qu'on essaye de souligner par l'idée du tapis magique qui vous dit magiquement, essaye de t'élever au-dessus, de dire des situations que tu vis dans le moment qui t'amènent à être un petit peu inconstant, là, à pas vraiment être sûr, parce que bon, en bon bélier, vous aimeriez être sûr, 150% que vous faites la bonne décision, parce que il y a des portes à défoncer, puis vous voulez pas défoncer n'importe quelle porte, vous n'êtes plus rendu là, vous avez pris... OK? C'est pas ce que vous avez envie de vivre, autrement dit. D'accord? Donc, c'est bien. Ça vous amène à vous poser peut-être des bonnes questions. Pourquoi vous vous sentez inconstant comme ça? Est-ce que c'est le fait de vous sentir seul, veut dire, dans ce chemin-là? Est-ce que ça vous rend inconfortable? Parce que c'est pas un domaine que vous connaissez, parce que c'est pas un chemin que vous connaissez. Parce que le bélier, partir en avance, en général, c'est pas un problème pour lui. Mais ça veut pas dire qu'il va se lancer n'importe où, n'importe comment, peut-être au début de sa vie, mais il vient un moment donné que la sagesse prend le dessus, là. Oui, on défonce toujours des portes, mais veut dire, on regarde, on étudie la porte avant. Dans ce sens-là. Mais vous êtes à la recherche d'une certaine stabilité. C'est ce que vous voulez arriver à dire. Bon, si je suis capable de me bâtir une certaine confiance en moi, dans le fond, parce que c'est ça qui va de votre base, c'est avoir confiance en ce que vous ressentez finalement. Moi, j'appelle vos acquis.
pour votre expérience de vie, tous les outils que vous allez été chercher, puis qui sont aussi en vous, vos dons, vos espérances, la façon de voir, euh, votre expérience de vie vous sert d'outil également. Ça vous a montré que certaines réactions, veut dire, vous avez réagi de cette façon, vous n'aimez pas ça, vous avez changé. Comprenez-vous, vous avez un acquis, vous avez une sagesse, vous avez été chercher une certaine sagesse dans les actions que vous avez entreprises tout le long de votre vie. C'est pas une question d'âge, hein, on s'entend? Alors, c'est ce que je vous dis. Vous cherchez peut-être à travers peut-être autre chose, une certaine stabilité pour vous trouver peut-être le chemin qui est le meilleur pour vous. C'est possible, ça peut faire partie d'une recherche. Mais là, on vous donne un petit truc. On dit, garde, lève-toi, là. Ça va aller bien plus vite à trouver ce que t'intéresse, là. Puis la façon que toi, tu aimerais peut-être que les choses se déroulent dans ta vie. C'est juste ça. Fait que c'est une bonne chose parce que la carte supplémentaire, c'est le soleil qu'on a sorti après. Alors, le soleil, c'est vraiment, vous le savez, c'est la plus belle carte du tarot. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. C'est la victoire, c'est l'énergie suprême. Vous êtes capable, vous l'avez, vous êtes capable. Vous avez trouvé une autre façon de voir. Moi, en tout cas, c'est ce que ça annonce. Du moins, vous avez la possibilité de le faire si vous le désirez. La solution à votre inconstance, c'est d'aller voir une autre façon, d'élargir votre vision, de voir plus haut, de voir plus loin, pour essayer de trouver une certaine forme de constance dans votre pensée. OK? Mais vous réussissez bien, hein? Qu'est-ce que vous dit la réponse angélique à ça? On vous dit non, de ne pas aller dans le sens de vous laisser continuer à tourner en rond. Regardez comme la lumière monte vers le haut, là. On vous pousse, là. Ça ressemble pas mal à ça, hein? OK? Donc, on arrête on arrête de dandiner d'un pied sur l'autre. Dandiner d'un côté puis de l'autre. Puis on prend une décision, comme je vous dis, c'est pas très compliqué. C'est sûr que ça vous demande une ouverture d'esprit, ça vous demande d'accepter certains changements. Peut-être que vous n'aviez même pas pensé, ou des changements même qui sont pas... Une fois que vous avez trouvé la façon, de toute façon, comment vous allez faire, tout ce qui vous retenez, vous retiendra plus aussi. OK? Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous pousse, là. De toute façon, le soleil indique que vous avez la victoire. Alors, on ne s'inquiète pas et on continue. OK? On va aller avec le conseil du tarot. Qu'est-ce que le tarot conseille? Ah, j'en avais deux. Oui, c'est ça, j'ai sorti les deux parce que j'ai tombé deux. Alors, on parle du conseil du tarot. Qu'est-ce qui vous conseille dans la situation présente, dans la situation où vous en êtes dans le moment? Alors, on vous parle d'argent. On a d'autres énergies. Un choix. On vous dit de faire le meilleur choix ici. Et on vous parle de la femme ou de l'énergie féminine. OK? L'argent peut être une forme d'énergie aussi. Est-ce que pour avancer, vous avez besoin ou alors ne serait-ce que pour vivre dans votre vie terrestre, comme tout le monde, vous avez des obligations alimentaires à avoir, hein? Je veux dire, tout le monde veut manger puis avoir un toit sur la tête, en tout cas. C'est tant aussi longtemps qu'on est capable. L'argent est là. On parle de 19 ici. Le 19, n'oubliez pas, c'est la carte du soleil, hein? C'est la valeur du soleil. Le 19, c'est le 1 et le 9. On est seul et on veut recommencer. Hein? C'est la fin d'un cycle. Le 9, on se débarrasse de tout ce qui nous retient, de tout ce qu'on n'utilise plus. On fait de la place pour du 9 dans notre vie. Le 9, c'est ça. Et pour partir le cycle 1. Et on revient encore au 1. Alors, c'est je dirais par 1 et 9, c'est de votre propre chef que vous décidez de faire du ménage dans votre vie pour laisser la place au cycle suivant, qui est le 1, qui est l'unicité encore, qui indique un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle façon de faire, appelez-le comme vous voulez. Tout ce qui est tout ce qui est nouveau, finalement, pour vous faire avancer. Alors, l'argent, est-ce que c'est une énergie que vous avez besoin dans le moment? Je vous le souhaite. En tout cas, on vous l'annonce. Si vous en manquez, vous êtes à court. Vous êtes proche. Hein? Vous êtes très, très proche. Elle est présente dans les conseils du tarot. On vous dit que vous avez des choix à faire. Je dis le 1 et 9, hein? C'est beau être seul, mais ça a besoin d'aide pour faire le ménage, là. Vous ne pouvez pas être nécessairement seul tout le temps, c'est ce qu'on veut dire. OK? Ça ne veut pas dire de ne pas faire votre recherche par vous-même, mais le 1 et le 9, même si c'est quand même la victoire, donc si c'est un manque, l'abondance, elle est là. Tant mieux pour vous. Comme je vous dis, là, il y a des choix, il va y avoir des choix à faire. Peut-être que vous avez peut-être des obligations qu'il va falloir que vous preniez pour comment je peux dire ça? Si c'est ça qui vous retient, qui vous rend instable, ou qui vous rend instable de ce qu'on avait vu ici, là, avec l'inconscience, parce que bon, financièrement, évidemment, c'est pas tout le monde qui roule sur l'or.
Alors, je vous dirais que c'est ça. C'est peut-être qu'il y a des choix à faire pour arriver à, premièrement, à avoir un revenu. Hein. Est-ce que ça a besoin de prendre un deuxième emploi? Est-ce que vous avez besoin de prendre un emploi ou une activité peut-être que vous n'avez pas nécessairement toujours envie de faire? Quoique, à quelque part, on va dire, on parle d'une obligation alimentaire ici. C'est pas quelque chose nécessairement, mais vous avez toujours le choix. Dans le choix, dans le sens de dire, ben, j'ai pas le choix, il faut que je me trouve au travail. Oui, OK, vous avez raison. J'interviens. Je dis rien contre ça, mais à quelque part, peut-être que le choix du travail peut être différent. Hein? Dans le moment, tout le monde se plaint qu'il manque, manque des gens. Alors, je pense que peut-être que c'est le moment jamais de faire un meilleur choix. C'est le moment ou jamais peut-être même de faire une nouvelle carrière, ou un nouveau, sans parler de carrière, un nouveau travail, tout simplement. C'est pas tout le monde qui cherche à avoir une carrière. Euh, c'est du travail. On gagne notre vie. Hein? C'est aussi simple que ça. Un peu d'énergie féminine pourrait vous aider, un peu de douceur dans tout cette brouhaha-là qui vous amène d'émotion et de colère, peut-être aussi un petit peu. Il y a pas mal de couleurs dans les choix. Je pense qu'il y a peut-être des assinades avec vous-même. Peut-être des choix que vous voulez carrément pas faire. Est-ce que ça peut être au niveau parce qu'il y a beaucoup de, je sais pas. J'ai l'impression, quelque part, que c'est quand même relativement foncé, la planète ici. C'est pas... le choix à faire semble vous ronger un petit peu. Peut-être que vous aviez une autre vision pour la façon que vous vouliez faire ça, mais là, on vous remet devant un choix parce que, bon, peut-être que l'argent manque, ou alors vous n'êtes pas capable d'assurer la survie peut-être de votre entourage, famille, peu importe. Euh, il y a des obligations que vous avez, on va le dire de cette façon-là, donc qui nécessitent d'avoir de l'énergie d'abondance. Elle est là. On vous dit de faire ça toujours avec douceur, hein, de ne pas vous sentir freiné par ça, dans le sens de dire, ou d'être, non pas arrogant, c'est pas le mot que je voulais dire, de le faire avec brusquerie parce qu'on vous a interrompu dans quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, quand vous faites quelque chose, puis on vient vous interrompre avec quelque chose totalement différent de ce que vous êtes en train de faire comme activité, c'est sûr que la réaction peut être un petit peu raide. Alors, on vous demande de faire un petit peu attention. C'est inutile de faire souffrir le monde autour de vous. Hein? Ça va vous revenir de toute façon. Alors, le choix que vous avez à faire, c'est ça. Est-ce que c'est au niveau du travail, d'activité que vous allez pouvoir avoir à faire peut-être pour remplir vos obligations? Parce que, comme je vous dis, on a beau être spirituel, on peut être personne la plus spirituelle au monde, mais si vous vous lancez en bas d'un troisième étage, vous allez tomber quand même. Hein? OK? On se souvient qu'on est humain, là. Et on vit sur la Terre. Alors, c'est ce que je vous dis. Cette énergie-là, elle est là pour vous d'abondance, elle est là. On vous demande de réagir peut-être à vos choix d'une façon peut-être plus douce, plus conciliante, peut-être plus rassurante aussi avec les gens si certaines personnes dépendent de vous. Ce serait important peut-être de le dire, pas nécessairement de les mettre, les braquer parce que vous n'êtes pas du tout disponible pour cette énergie-là, de dire aussi convivial, aussi terre à terre que de vivre, avoir de l'argent pour vivre. Hein? Alors, reprenez-vous. Reprenez-vous. Ne soyez pas, comme je vous dis, vous avez des choix à faire, donc ça vous appartient. Hein, mais on vous dit, comme je vous dis, de mettre un peu plus de douceur dans la façon que vous faites vos choix et la façon que vous exprimez vos choix également. J'ai pas le choix parce que, bon, j'ai des enfants. J'ai pas le choix parce que, bon, t'es ça, t'existes. Hein, quasiment ça. Là. Je vais à l'extrême. Et évidemment, mais on le sait que c'est des paroles qui ont déjà existé à quelque part dans le monde. Alors, c'est ce que je vous dis. Allez-y avec douceur. Vous n'avez aucun intérêt, veut dire, à faire souffrir les gens, dans le fond, qui, comme je vous dis, peut-être dépendent de vous monétairement. Ça donne rien. C'est une souffrance inutile que, de toute façon, comme je vous dis, vous allez de toute façon éventuellement payer. Alors, faites-le avec douceur maintenant. Ça va être réglé. Vous allez être capable de passer. Continuez votre chemin, veut dire, si vous désirez votre chemin spirituel, selon le choix que vous avez pris. Tout le temps, veut dire, gagnant votre vie, honnêtement, comme tout le monde. N'oubliez pas, on est dans un monde parallèle. C'est pas un monde qui est coupé. C'est une des premières choses qu'on apprend parce que je ne sais pas si en tout cas, moi, je me souviens, il y a fort longtemps, quand j'ai commencé à un moment donné à m'intéresser à la spiritualité et tout ça, j'ai été longtemps dans un milieu où on était constamment dans cette énergie-là. Et puis, quand j'en suis sorti, ça a été très dur de revenir dans ce que j'appelle le monde des humains. De ne pas avoir cette même énergie autour de moi, veut dire de revenir dans le vrai monde finalement. C'est un petit peu ce que j'ai, moi, un petit peu eu de difficulté à assimiler, dans le sens on enseigne, on apprend que oui, plein de choses nous arrivent parce qu'on est dans cette ambiance-là de douceur et de lâcher prise, et de pas appeler là comme vous voulez. On découvre notre spiritualité, on découvre nos dons, on a un apprentissage à travers tout ça.
Mais quand on arrive dans le monde, dans le vrai monde, c'est oui, il y a encore des méchants et il y en a qui, ouais, comprenez-vous, il y a de l'énergie négative qui sont encore là. Donc, il faut faire face. Il y a un moment de vulnérabilité parce qu'on se sent comme un poisson en dehors de son bocal. Mais faut justement apprendre à exercer votre spiritualité aussi dans le monde sur Terre. Un va pas sans l'autre. OK? C'est ce que le tarot vous recommande. Alors, on va aller voir les deux réponses de l'oracle, des anges. OK. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Je sais pas, je comprends pourquoi les deux cartes sont sorties. Et ici, on vous dit communiquer clairement. Je pense que vous n'êtes pas très clair dans la façon que vous, peut-être parce que vous ne le savez pas, hein, on l'a vu ici, vous avez des constances, vous n'êtes pas encore trop sûr. Bon, c'est à travailler durant le mois de septembre, de toute façon, vous le savez. C'est un petit peu ce qu'on. Après tout, hein, c'est les énergies du mois de septembre. Alors, c'est ça. Peut-être préparez-vous maintenant, même si on est déjà. Dans la semaine du. Je pense qu'on est 23 aujourd'hui, où vous avez encore une bonne semaine pour vous préparer à exprimer clairement vos attentes. Attente n'est pas le bon mot. Vos demandes. Qu'est-ce que vos intentions, voir comment vous aimeriez exprimer ça, votre spiritualité, où est-ce que vous en êtes rendu, comment vous voulez. Peut-être que vous êtes au premier balbutiement, ça, malgré que c'est pas ce que je vois ici, parce que peut-être, parce qu'il y a encore des petites choses qui traînent qui nous traînent un petit peu dans la tête, mais on reste ouvert quand même. Alors, peut-être justement de faire un petit peu attention de la façon que. On peut pas. Comment je pourrais dire ça? Je vais arrêter de bafouiller, là. Donnez-moi 2 secondes que j'arrête de les faire parler parce que là, c'est OK. Une personne à la fois, s'il vous plaît. OK. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que, de traduire, je devrais dire, c'est qu'il est nécessaire dans le moment, ça va vous éviter ces périodes d'inconstance ici, ces périodes que dans le moment, vous avez encore un petit relent, un petit doute, encore des petites questions qui se posent sans réponse. Mais peut-être que ce n'est pas les bonnes questions que vous posez, puisqu'on vous dit de communiquer clairement et qu'il y a quelque chose de mieux. Mais pour avoir le quelque chose de mieux, il faudrait le demander clairement. Autrement dit, quand on dit clairement, c'est pas je veux avoir l'amour, la santé, je veux être riche, je veux avoir une auto, je veux avoir un bateau. Comprenez-vous? Dans la même demande. C'est sûr que j'exagère dans ce que je vous dis, OK? Je vais dans le plus gros, malgré qu'il y a peut-être des personnes qui le font aussi, on doit tout essayer. Hein. Mais bon, c'est très bien, c'est bon. On vous demande d'essayer de le faire de la plus façon possible, de prendre une intention, de prendre une chose que vous avez, peut-être qu'en ayant un autre regard, vous allez être prêt à trouver exactement ce que vous avez besoin pour vous, personnellement, pour vous faire avancer, pour avoir un autre point de vue, de ne pas vous laisser tourner en rond à vous demander si vous avez toujours pris la bonne décision, parce que c'est un petit peu ça l'inconstance aussi. Hein? On n'arrive pas à prendre position. C'est le temps de le faire, là. Ici, on vous dit, par contre, posez-vous les bonnes questions. Effectivement, vous avez raison, vous avez plein de choses à faire, mais on dit que vous arrêtez, dans le moment, vous arrêtez peut-être à quelque chose de très terrestre. Comprenez-vous? Moi, j'ai ce feeling-là. OK, j'ai compris. Ce que je veux dire, c'est que ici, calmez-vous. Moi, ce que j'essaie de traduire ici, c'est que on dirait que le fait, dans le moment présent, il y a des questions, il y a encore un questionnement, OK? Même si on vous dit de tracer votre propre voie, c'est pas, pour vous, ça semble pas évident de mettre ça dans le concret, ni de transporter ou transposer, veut dire, à un niveau spirituel. OK? Vous êtes encore sur des énergies très terrestres, très terre à terre. Puis c'est correct, je veux dire, vous êtes rendu là. Puis vous avez du plaisir quand même à découvrir. Donc, il n'y a pas de vitesse, hein, il n'y a pas y a pas de but à atteindre, je vous l'ai dit au début. La spiritualité se vit au jour le jour, à la minute près, à la seconde près, à la nanoseconde près. C'est vraiment de cette façon que ça se vit. Il n'y a pas de, comme je vous dis, il n'y a pas de prix à gagner. Hein. On s'entend, c'est pas la loterie, là. Donc, vous avez des démarches à faire pour justement renforcer votre base, étant donné que l'inconstance, elle est là. Hein, les 4 pattes ne touchent pas à terre. C'est pas stable. Ça va au gré, veut dire peut-être des émotions, des événements qui se passent dans votre vie. Bon, finalement, ça m'embête plus que ça m'aide dans ce sens-là, parce que bon, il est arrivé quelque chose qui. Alors, c'est dans ce sens-là, d'essayer de mettre les 4 pattes les 4 pattes à terre pour construire votre base,
pour construire votre solage, votre dalle de béton, appelez-le comme vous voulez, la base de votre maison, tout simplement. Trouvez une autre façon, veut dire, de voir les choses pour justement vous aider, veut dire, à ne pas rester bloqué sur une idée, sur une façon de faire, sur un but que vous pensez qu'il est ultime, mais que vous allez voir que de toute façon, au fil du temps, il va évoluer. Ça ne restera pas sûrement pas de la même façon que vous l'avez imaginé en partant. Sinon, vous venez de me dire que si ça va être la même chose, c'est comme je ne sais pas comment vous avez évolué, je veux dire, pour arriver à le réaliser. Mais on vous dit de communiquer clairement vos intentions, de communiquer clairement, veut dire vos vœux, vos demandes. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, allez chercher mieux, élever vos critères, autrement dit, par rapport à vos demandes, à votre originalité, la façon que vous le faites. Peut-être vous titiller un petit peu plus. Réfléchis, prends le temps d'arrêter. De toute façon, on le dit, prendre des vacances. Si ça prend un moment d'immobilisation, vacances, bon, il y en a des gens qui sont capables encore d'aller en vacances, d'autres, c'est fini. On reprend la rentrée. Donc, mais ça ne vous empêche pas de prendre une journée, une heure, une demi-heure, 15 minutes, aller dans un parc ou aller dans un endroit qui vous ressource, mettre les mains sur un arbre, mettre les pieds nus dans le gazon ou dans la terre, ce qui vous touche dans le sable, au pire aller, veut dire, dépendamment où vous êtes. C'est vraiment de vous connecter, veut dire, à la planète, tout simplement, ressentir l'énergie de la planète pour vous ressourcer par rapport à essayer de trouver des réponses. Vous êtes peut-être rendu là, puis il y a un lâcher-prise aussi, hein, parce qu'il y a, n'oubliez pas, vous avez, excusez-moi, je ne suis pas du bon bord, je me vois dans l'écran. C'est le choix, vous avez un choix à faire. Quand même qui est relativement, je présume, important, puisqu'on parle quand même d'argent, on parle de récolte, on parle quand même de choses qui rentrent chez vous. C'est une très belle carte d'un autre côté, parce que, comme je vous dis, le 19 représente la valeur du soleil, là. On est encore au soleil, là. OK? C'est pour ça que je me dis, c'est pas nécessairement mauvais. Je pense que l'obligation, on aurait dit que quand vous avez pris conscience du moment que vous avez, veut dire, pris la décision d'aller plus loin au niveau de la spiritualité, j'ai comme l'impression, à quelque part, que c'est ça. C'est ça, ça comme, vous pensez que vous pourriez peut-être faire ça que ça. OK? Ah ben, je vais aller à fond, quitte à prendre une année sabbatique ou quoi que ce soit. Voyez-vous, on a pris des moyens peut-être monétaires pour ça peut être ça aussi, remarquez, là. Mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là, parce que le choix veut dire, il est là, ou ça, alors on vous demande de faire un choix. Peut-être que c'est plus difficile pour vous de faire la vie que vous faites actuellement et d'essayer de travailler, et aussi, veut dire, de travailler sur soi. Veut dire, ça réveille trop de choses, ou ça peut-être vous met en danger dans votre travail aussi, dans votre travail alimentaire. Ça peut être ça aussi. Vous n'êtes pas en position de laisser cette vulnérabilité, si on peut le dire de cette façon-là, dans votre métier. OK? On s'intéresse à tout le monde, hein? Tout le monde a une vie, à sa vie. Alors, c'est peut-être ça. Mais comme je vous dis, on insiste sur le fait de féminiser un petit peu l'action. Mettre un petit peu plus de douceur, moins de raide, moins de faire sentir les gens coupables, les gens... veut dire qu'ils se sentir mal dans le sens qu'on se sent une obligation, finalement. Et non pas veut dire... non, faites-le d'une belle façon. Vous êtes capable de le faire. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, donc vous êtes capable de communiquer clairement. Laissez pas de mauvaises impressions, veut dire à ceux à qui vous exprimez le choix que vous voulez faire, hein, pour aller votre obligation alimentaire. OK? C'est bon pour ça. Après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on va aller à l'évolution possible. Si le conseil du tarot est pris en compte. Wow. Alors. N'oubliez pas le choix, là. Oups, on va laisser ça ici. Bon, et c'est parti. Alors, l'étoile de l'homme. Ouh, décidément, on vous promène. Votre yin et votre yang sont sollicités. Ici, on vous dit que c'est le temps bon, après pris vos décisions, tous les choix sont faits, tout est beau. Vous avez besoin d'exprimer votre ressenti, votre énergie masculine. Il y a l'étoile de l'homme qui est ici, qui est le 2. Semblerait que une certaine dualité s'installe en vous par rapport à ça. Mais encore là, on vous dit, lâche prise. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a un changement qui s'en vient, là. Vous avez la mort et la résurrection. Pardon, je vais la mettre à l'endroit. Vous avez la mort et la résurrection qui suit. Alors oui,
tout ce brouhaha qu'on fait là, à prendre des décisions, à aller voir un petit peu plus loin où ce qu'on est, arrêter avec l'inconstance, s'assumer dans les choix qu'on fait, s'assumer dans le choix de dire que je fais une recherche spirituelle qui m'appartient, mais en même temps, la vie sur la terre continue. J'ai un travail, j'ai une maison, j'ai une hypothèque, j'ai des dettes à payer, exactement comme tout le monde. En tout cas, pour ceux qui ont ces activités-là, on a toutes chacun nos choses. Euh, L'obligation alimentaire. Mais l'argent, si c'est un manque ou si c'est un questionnement, l'argent est là, l'énergie est là de l'argent, l'abondance est là. Donc, vous, en principe, vous devriez vous assurer, vous êtes déjà assuré que vous ne manquez de rien, ou il y a certaines décisions, des choix qui se sont pris justement pour éviter qu'il y ait un manque par rapport, on va dire, à l'abondance qui est dans votre vie. OK? Ou vos acquis, si on peut dire aussi de cette façon-là. L'idée du congé sympathique peut être applicable ici. C'est ce que je ressens pour certains. C'est pour ça que l'obligation alimentaire, va dire, a été examinée. C'est une possibilité, si vous avez le choix de le faire, vous vous sentez bien avec ça, pourquoi pas, comme je vous dis, c'est votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez dans votre vie, la façon que vous voulez le faire. Je suis là pour essayer de vous donner des conseils ou vous guider à la limite, mais encore là, qui suis-je? Alors, c'est ce que je vous dis. Allez à votre ressenti, c'est vous votre meilleur maître, mais allez-y consciemment, parce que c'est pas parce que c'est nous qui le faisons qu'on sait ce qu'on fait toujours. Hein? On se connaît un peu toujours. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, c'est ça, on vous te dit, l'étoile de l'homme est là. Vous avez besoin d'aller voir, d'exercer un petit peu plus de fermeté, peut-être voir avec votre yang, de rester plus sur des valeurs claires d'esprit, votre esprit clair. Veut dire, il faut vraiment que... comment je peux traduire ça dans mes mots? Il faut vraiment que vous ayez votre façon, comment je veux dire ça? Servez l'énergie que vous avez. Vous êtes une personne, de toute façon, en bélier, c'est presque une farce. On parle vraiment de vous servir de votre énergie de bélier, dans le fond, pour la majorité des béliers qui ont l'action dans le sang, le feu dans le sang, qui est capable d'avoir cette énergie-là que d'autres signes n'ont pas. Hein? On l'exerce d'une façon différente. Mais vous l'avez, vous avez le feu, vous avez l'action, et on voit le vent qui tourne autour de l'homme. Possible pour vous. C'est plus facile, c'est moins demandant pour vous peut-être que d'autres personnes. Alors, servez-vous de ce que vous avez comme don, comme aptitude. Après tout, ça vous appartient. Pour un lâcher-prise, parce qu'il y a un moment donné, peut-être que vous êtes un petit peu trop, il y a trop de mélange, il y a trop de choses qui viennent en même temps. Ça se peut presque à un moment donné, avec tout ce qu'on vous a demandé au mois de septembre, qu'à vers la fin de septembre, vous soyez un petit peu... pas découragé, non, c'est pas du tout ce mot-là, mais c'est comme conscient de ce que ça demande de faire un changement, de faire un changement thérapeutique, dans le sens de spiritualité, d'aller dans un sens de... ma façon de voir les choses n'est plus la même qu'elle était, elle a tendance à changer, là, malgré, si on a réglé je m'aperçois que j'ai plus d'empathie pour les gens, j'ai plus quoi que je n'étais pas sans cœur, mais ça veut dire que je ne m'arrêtais pas nécessairement au malheur des gens. Là, aujourd'hui, je m'aperçois que, bon, il y a quelque chose ici, il y a une empathie, je suis peut-être pas porté à aller prendre, puis aller, bon, OK, c'est pas ça qu'on vous demande non plus, arrêtez, ne vous faites pas arrêter pour agression alors que vous allez y faire quelque chose de bien. Non, c'est en pensée, je veux dire, on peut le faire. Mais lâcher prise, oui, je pense que en fait, pour certains béliers, ça va être la décision une des plus dures à prendre de lâcher prise sur votre destin, sur ce qui va se passer. Je pense que vous avez peut-être préparé la base, hein, peut-être que non. C'est peut-être ça qui vous empêche un petit peu plus de vous laisser un petit peu aller. Certains, face à l'inconstance, vont peut-être s'arrêter quelque temps, mais encore là, on vous dit que non, c'est pas la solution, hein, d'arrêter parce que vous êtes comment je peux dire, pas décidé quoi que ce soit. Non, continuez. L'inconstance, amène des questions. Des questions vont amener des réponses. OK? Il y en a une piste de solution ici, on vous donne. On vous dit, élevez-vous, hein, allez plus haut. Alors, regardez d'une autre façon la situation. Peut-être que vous allez trouver une solution encore qui va vous renforcer encore plus dans votre décision, qui va vous rendre stable. Après tout, c'est ce que vous cherchez. On dit que vous la trouvez, la solution. Là. En tout cas, vous avez toute l'aide possible pour arriver, à ce que vous voulez, finalement, pour en arriver où vous voulez. On le sait qu'au niveau des obligations, il y a des décisions qui ont été prises. Il y a une façon peut-être une base qui a été prise aussi.
dans ce sens-là, de s'assurer que financièrement ou, je ne sais pas, émotivement, peu importe dans ce quel domaine, veut dire, vous avez préparé les choses pour être capable d'avoir l'esprit clair et être capable de travailler sur certains points chez vous parce que vous savez précisément lesquels vous avez besoin de travailler pour continuer votre chemin. OK? Pour aller explorer d'autres facettes de vous, finalement. OK? C'est pour ça qu'on vous dit. Le lâcher prise va peut-être être le plus dur parce que ça implique on oublie le contrôle, hein? Quand on lâche prise, on ne contrôle plus rien, là. OK? Peut-être ce serait le moment de vous asseoir et d'observer ce qui se passe quand vous laissez le contrôle aller, quand vous lâchez prise. En premier temps, ça peut être paniquant, je vous le dis. Hein? Certaines choses que veut dire on les regarde, on a presque à dire, ben oui, mais si je m'en occupe pas, ça va se casser, ça va tomber à l'eau, quelqu'un va se casser la gueule, vous comprenez, excusez-moi mon langage. Mais n'empêche, c'est un petit peu l'image, elle est bien là. La peur bon, la peur. C'est souvent ça qui explique le lâcher-prise. Pour ça, vous allez devoir, j'ai presque l'impression que vous avez presque pas le choix d'avoir, si vous ne réussissez pas à stabiliser votre base. Je pense que le lâcher-prise va être la chose, je veux dire, que vous allez avoir plus de difficultés parce que ça implique des changements. Vous ne pouvez pas aller plus loin si vous ne changez pas certaines choses dans votre vie. Puis dans votre vie, non, dans votre vous, là. Il y a quelque chose qui insiste, je veux dire, pour un petit gardien, un petit boss en arrière de vous, dans votre tête, ou peu importe qu'il y ait ces petits patrons là, qui non, c'est pas comme ça que ça va se passer comme moi je veux. Non. Et non. Il va falloir que ce petit boss-là, vous le mettez dehors, ou il va falloir que vous lui fermez la boîte. Là. OK? C'est des petites peurs inconscientes que vous avez, ou conscientes ou inconscientes que vous avez besoin de passer à travers. C'est sûr que c'est quand on décide de changer personnellement, on fait un lâcher-prise. Wow, dans quoi qu'on se garoche, là? Puis là, on voit certaines choses qui changent autour de vous que, oups, j'avais pas vu ça, ou j'avais pas pensé à ça, ou pas de panique. Lâcher prise. C'est sûr que ça va impliquer des changements. Si vous pensez traverser cette période-là sans que votre vie, un long fleuve tranquille, et non. Ça peut. Ça doit. Pourriez. Si vous lâchez prise. Ne pas vous inquiéter, vous assurer qu'il y a toujours quelque chose qui est là pour vous aider. Vous n'êtes pas dépourvu, là. Vous avez une expérience de vie, vous avez certaines possibilités, vous avez des capacités, à la limite, vous avez des dons. Vous avez du potentiel en vous, là. Vous n'êtes pas supposé d'être dépourvu. Je veux dire, si vous avez quelque chose que vous n'avez jamais vu ou vous avez des réactions, vous avez votre tête, votre intelligence reste là. On n'a pas mis de côté, on n'a pas mis son cerveau à côté pour faire de la spiritualité. Là. Vous avez un sens, vous avez comme on a dit, vous avez votre libre arbitre. Mais il y a des choses à lâcher prise. C'est surtout lâcher prise face au changement. Est-ce que c'est la perte de contrôle? C'est peut-être ce on sous-entend ici. Là. Ça peut vous amener ça. Bon, allez-y. C'est peut-être vous, c'est à vous à décider de toute façon. C'est pas si pénible mais ça va vous retarder. Ça va encore amener d'autres questions. Ça va amener encore d'autres inconstances. Ça va encore retarder la situation. Donc, vous allez finir par vous tanner de tourner en rond. Alors, j'ose espérer qu'un jour ou l'autre, vous allez finir par lâcher prise pour continuer à avancer. Dans le fond, c'est ce que je peux vous souhaiter de mieux. OK? Toujours avec votre libre arbitre. Qu'est-ce que nous dit le... Attendez, je vais les placer un petit peu plus. Il semblerait que je prends de la place quand j'étale les cartes. Bon, alors, et puis, qu'est-ce qu'il nous dit le message angélique là-dessus, cette situation-là? On nous dit, le succès vous attend. Si vous arrêtez, si vous lâchez prise, c'est le succès. On vous dit, hein, vous avez la solution ici. On vous dit de quoi à vous attendre puis comment réagir. Et ici, on vous dit, regarde, si tu fais pas ça comme ça, c'est sûr qu'il va arriver. C'est pas la fin du monde. Mais c'est pas facile non plus. C'est pas... Bon, OK? Le succès est assuré de toute façon. On le voit, l'ange, il est victorieux. OK? Vous passez à travers cette étape-là si des fois vous n'avez pas réussi à choisir, ou à faire le choix. Il y a au moins ça. C'est rassurant. OK? On va aller avec le résumé de la situation. On a vu pas mal un petit peu ce qui se passait au niveau des énergies au niveau de septembre. On va faire une synthèse de tout ça pour un petit peu savoir un petit peu où est-ce qu'on s'en va.
Alors, on va juste un petit peu revenir aux cartes ici de l'oracle des anges pour faire qu'il aussi nous ramène aussi tout ce qu'on a parlé ici, nous ramène ici. On dit à un moment très spécial, attendez, je vais aller par la pensée globale avant. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard. Imagine le monde. Où est ma petite madame? Tu es un citoyen, ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et ce sera. OK? On vous ramène toujours ici. Et au niveau de l'ange de la guérison, ces deux colonnes-là, à un moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Argent, communiquez clairement, il y a quelque chose de mieux. L'abondance, elle vous est annoncée. C'est juste comment vous la prenez, cette abondance-là. OK, on parle d'argent, mais l'argent, c'est une énergie aussi, hein? Dans le matériel, mais c'est une énergie sur Terre, mais c'est une énergie. C'est juste ça. OK, un jour, je vous raconterai une anecdote, vous allez voir que votre vision de l'argent va sûrement changer. En tout cas, moi, ça a changé la mienne. Bon, alors on a quand même un beau message ici au début qui a vraiment décrit. Hein? C'était une ligne directrice assez pour votre tirage. Là, on va voir le résumé. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, les deux petites cartes de l'ange de Gaïa, historique de Gaïa, pardon. Alors, on dit honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils sont, voyons, je veux dire, pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre, à travers eux, tout comme à travers toi. La vie s'exprime et cherche le beau et le bon. OK? On arrête de se casser la tête. Chez nous, on ne faisait pas comme ça. Chez nous, on n'a jamais pensé à ça. Comprenez-vous? Vous honorez votre lignée, mais c'est pas... Votre lignée, c'est votre base... votre base de votre aide, dans le fond. On vous a éduqué, on vous a habitué à certaines pensées, certaines morales, certaines traditions. Selon c'est ce qu'on vous dit d'honorer, de remercier. OK? Vous avez, ça contribué à vous former à être ce que vous êtes aujourd'hui. OK? Donc, il faut le remercier. Peut-être qu'il y a eu des méthodes peut-être discutables. Bon, on n'entrera pas dans les détails. On sait ce que c'est des fois dans l'enfance. Mais ce que je veux vous dire, c'est que à quelque part, laissez ça de côté. Vous n'êtes plus rendu là de toute façon. Perdez pas d'énergie avec ça. Parce que comme je vous dis, à travers ça, vous vous exprimez à quelque part avec l'expérience que vous avez acquis par vos ancêtres, de toute façon, ou la façon, peut-être les gens qui vous ont éduqué, ou les gens qui vous ont soutenu ou non le long de votre jeune enfance. OK? On a aligné. Ici, on vous dit, sois une bonne mère. Eh bien, on revient à notre petit enfant intérieur. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. On vous ramène aussi, c'est beau les autres. Hein? C'est beau de penser aux autres quand on essaye de faire des mouvements. Il faut effectivement, oui, penser aux autres, mais il faudrait aussi penser à vous, à votre enfant intérieur, comment vous réagissez avec peut-être vos craintes, vos peurs, vos angoisses, votre anxiété des fois face aux décisions à prendre ou justement juste aux énergies que vous traversez dans votre vie. On n'est pas à l'abri de ça. Mais on vous ramène quand même à vous, toujours, hein, en vous disant que, regarde, tu as des forces que tu ne sais pas. On parlait tantôt, on va dire que vous êtes capable vous avez une expérience de vie, vous avez une intelligence, vous avez aussi des choses qu'on vous a transmises. C'est pas inutile. OK? Servez-vous-en. On vous dit tout à travers de ça. Je te ramène encore à toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Te laisse pas blesser, te laisse pas, arrêter, par des pensées ou des actions ou des affects ou des obligations que tu as. Parce que les obligations sont là pour vous êtes engagé dans ces obligations-là, il faut les respecter. OK? Il ne faut pas vous laisser manger par ça. Mais il faut les respecter. Un n'empêche pas l'autre. OK? Ce qui est important, c'est que c'est sûr que si vous êtes bien dans votre peau, vous êtes heureux avec vous à l'intérieur, de la manière que vous vivez les choses, c'est pas toujours parfait. Hein? On n'est pas 24 heures sur 24 dans la béatitude totale, on s'entend? Faut être un peu bon. Mais vous avez des moments qui deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus longs où vous êtes bien.
vous sentez pas, veut dire, puis ça va se faire au cours du temps. Ça se fait pas en criant ciseaux, là. On a trop de choses à emmagasiner, on a trop de bagages. Mais ça, ce sont des outils de base que vous devriez jamais oublier. Ce qui vient de vos ancêtres, ce qui vient de l'éducation, peut-être, ou de la tradition qui vient de chez vous, de votre chez vous, mais de votre chez vous intérieur aussi, parce qu'il y a peut-être des choses que vous avez vécues qui vous ont... vous avez créé votre propre tradition aussi, ou votre propre façon peut-être de réagir à la chose, comprenez-vous? Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous donne. Vous avez une force intérieure, là, donc il faut l'entretenir, ça aussi. C'est ça qui vous aide à passer à travers toutes pas mauvaises expériences, parce que comme je vous dis, une mauvaise expérience, ça n'existe pas, c'est la résistance qu'on met à l'expérience qui fait qu'elle devienne mauvaise. Mais comme je vous dis à un moment donné, c'est que ça vous aide à passer en vous sentant sûr de vous-même, en sentant sûr des outils que vous avez, des connaissances que vous avez. Vous êtes capable de passer à travers. Là. On vous demande simplement à un moment donné de voir peut-être un peu plus haut, d'aller voir, d'élever un peu vos critères tout simplement, de ne pas vous arrêter à votre première impression. On vous encourage du moins de cette façon-là. Alors, on continue. On vous dit ici, bon, ben décidément, on vous promène. L'étoile de la femme. Il semblerait qu'il y a un temps pour l'étoile de la femme. On l'avait eu tantôt. Ben oui, ici, dans le choix, hein? La manière d'exprimer les choses. L'étoile de la femme est là. On vous dit d'apprendre de ceux qui vous inspirent. Donc, allez chercher peut-être des expériences ou des gens ou de vous entourer de personnes ou aller chercher de l'enseignement de personnes qui vous inspirent, que vous admirez. Hein? Ça peut être quelqu'un qui a écrit, je sais pas moi, un joueur de hockey qui a écrit un livre sur sa vie, une biographie, mettons. Ça peut être un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être un athlète, ça peut être peu importe la personne à qui vous identifiez, ça peut être un parent aussi également. Peu importe la personne. Hein? On va chercher un certain équilibre qui ne peut que vous aider. Hein? Dans une incontence, à un moment donné, c'est un petit peu ce qu'on cherche, un équilibre. Là, c'est ce qu'on vous dit. Là, allez, si c'est pas suffisant comment je peux dire ça, ce que vous ressentez ou les expériences que vous vivez ou ce que, peu importe, c'est ça. On vous demande ici tout simplement de vous inspirer, d'aller chercher de l'information. Regardez la dame, elle est là, il y a du monde autour. Elle regarde, elle observe, elle étudie. On voit qu'elle a quand même une certaine sérénité face à ce qu'elle voit ici, au feu, ou en tout cas. Donc, c'est ça. On vous dit légende, apprenez de ceux qui vous inspirent. Allez chercher un réconfort, ou peut-être des idées, des nouvelles idées, ou une façon de voir qui va peut-être pas peut-être, mais qui vous apporte l'équilibre. Dans le fond, c'est ce qu'on cherche pour éviter justement ça, les constances. Je pense que vous êtes à la recherche justement de ça, de savoir comment on fait ça, faire de la spiritualité avec la vraie vie. Comment on fait ça? Comment on arrive, à équilibrer ça dans sa vie? Pas toujours évident, mais c'est faisable. Vous n'êtes pas tout seul et vous n'êtes pas le premier à vous poser cette question-là et vous serez absolument pas le dernier. OK? Donc, le ou là, hein, on s'entend? Alors voilà, c'est pas mal ce que se résume votre tirage pour le moment. On va aller voir juste pour la terminaison, pour la, la réponse angélique, pour la synthèse, voir à quoi qu'elle nous ramène. On dit que c'est le moment idéal. Le mois de septembre va être le moment idéal pour régler ces genres de questionnements, d'hésitation, de doute face aux actions peut-être que vous avez à faire. Comme je vous dis, peut-être c'est ça, comment intégrer votre désir de changer votre vie spirituelle ou la façon que vous voyez la vie avec ce que vous vivez dans le moment, avec vos obligations, avec votre travail, avec peu importe la vie que vous voulez. On vous dit que c'est le moment idéal en septembre pour aborder ce problème, pour aborder cette... qui pour vous définissez comme une difficulté. OK? Lâchez prise, hein? N'oubliez pas que je vous l'ai dit. C'est si dur que ça, c'est parce qu'à quelque part, vous retenez. Vous retenez, vous bloquez l'énergie. La réponse, elle est là. C'est déjà plus que beaucoup de gens ont, hein, qui continuent à chercher et à chercher et à chercher, mais vous avez des belles cartes parce que vous êtes toujours intéressé, vous y allez. Là où je vous dirais que à la lecture générale de votre tirage, moi, ce que j'observe surtout, où est-ce qu'on va, c'est qu'on vous conseille sur la façon que vous allez exprimer ce que vous vivez finalement. Parce que des fois, on vous arrive avec une énergie, on vous dit, oh, OK, c'est beau, là, mais c'est beau, là. Pas obligé de rentrer dans le mur, tu sais. Pas besoin, là. Vas-y doucement, tu vas voir encore un meilleur résultat parce que tu l'exprimes d'une façon plus douce.
On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, on s'entend, on comprend l'expression. Parce qu'il va y avoir des choix peut-être qui ne font pas nécessairement l'affaire de tout le monde, peut-être dans ces décisions que vous aurez à prendre ici. Mais encore là, si vous êtes capable de vous exprimer mieux, de plus éclaircir un petit peu, ça va être plus facile aux gens qui sont peut-être qui vous entourent de comprendre un peu plus pour vous épauler dans ça. Donc, c'est pas du négatif. Puis, il y a d'autres occasions dans le mois, évidemment, où on vous demande, à un moment donné, d'exprimer plus d'action, un peu plus de ben là, c'est le moment de bouger, hein, parce que, bon, l'action de l'homme, elle est là. C'est le temps de prendre l'énergie de l'homme. On décide, on est en action, comprenez-vous, dans ce sens-là. Le lâcher prise, écoutez, histoire de la vie, de notre vie, j'aurais dit. Mais ça va vous apporter un changement, puis c'est peut-être ça que vous cherchez inconsciemment, parce que le succès passe par là. Il va falloir vraiment que vous décidiez de quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ça vous appartient. C'est dans le même résumé la même chose, puis on vous dit que c'est le moment idéal pour justement le trouver ce mois de septembre, ou du moins pour démarrer la recherche au mois de septembre. Ce qui vous bloque, c'est le moment idéal. Que demander de plus, hein? Un autre problème de régler, dites-moi ça. Dites-moi ça. C'est pas le premier et c'est pas le dernier que vous aurez, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça nous motive à un moment donné dans la vie d'avancer. On voit les changements, on voit les choses bouger. Plus ça va aller, je ne sais pas si c'est arrivé déjà, mais plus ça va aller, plus vous allez voir certains mouvements qui se passent autour de vous, certaines choses que vous n'avez pas porté attention. Cette facilité que vous avez aussi, peut-être que, mon Dieu, j'aurais jamais pensé avoir ça comme ça. Mais oui, c'est d'arriver. Pourquoi? Parce que vous avez vu l'opportunité, parce que vous étiez plus éveillé, parce que vous étiez plus attentif, sans le vouloir. Hein. Des fois, c'est totalement inconscient. Pardon, c'est totalement inconscient. Mais on vous invite justement à devenir conscient de ça. Pas pour l'utiliser mal, au contraire, c'est ça vous donne une assurance de continuer dans vos efforts pour essayer d'améliorer votre vie, tout simplement. OK? On va terminer avec votre tirage, cher Bélier. Je me suis désolée, 1 heure, c'est très long, mais je vous dis, j'étais bombardée Enfin, on va se prendre 2 petits nonos après ça. Une choix-réponse, oui ou non, à votre choix. J'ai mis 2 animaux pour évidemment identifier la réponse. Alors, vous avez le chien, le petit lévrier en zoésite avec un petit peu de rubis. On sait que la zoésite, c'est la pierre mère du rubis. Quand vous trouvez la zoésite, en général, vous trouvez du rubis. OK? Bon. Ensuite, vous avez une petite information. Ici, vous avez le petit pingouin ou manchot. En jaspe, certains vont l'appeler dalmatien. Moi, je l'appelle en jaspe... bon, j'ai perdu le mot. Voyons. Léopard, finis par le dire. En jaspe léopard. Alors, le nom, c'est un petit pingouin ou un manchot. OK? C'est pour répondre à l'autre, à un oui ou un non. Alors voilà, vous choisissez soit le petit chien ou le pingouin. Et puis, on va s'entendre pour dire que c'est un manchot. OK? Je pense que ça va régler les problèmes. Je vous laisse quelques secondes. N'oubliez pas, c'est une question qui ne peut se répondre que par oui ou par non. Vais-je m'acheter une auto ou vais-je déménager? Si vous avez votre propre formulation, mais écoutez, appliquez-la, c'est votre choix, toujours. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour bien la spécifier, bien, écoutez, arrêtez la vidéo. Quand vous serez prêt à entendre la réponse, vous repartez tout simplement la vidéo. C'est aussi simple que ça. Alors là-dessus, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, savoir qui vous choisissez, le petit chien ou le petit manchot. Alors voilà, cher Bélier. Alors pour ceux qui ont choisi le petit chien, la réponse à votre question est non. Si, évidemment, si vous avez choisi le manchot, le pingouin, la réponse est évidemment oui. D'accord? Alors j'espère que ça peut correspondre à ce que votre souhait ou votre demande ou peu importe la réponse à votre question. Sinon, ben écoutez, dites-vous que c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas nécessairement aussi vite que vous aimeriez avoir, c'est peut-être pas la réponse qui est adéquate à votre question non plus, ou votre question qui n'est pas adéquate aussi à la question. Des fois, on a tendance à mettre beaucoup de floriture. N'oubliez pas, vous faites des demandes à l'univers, hein, c'est hein, c'est je me moi, là, c'est comme c'est des mots, hein, c'est pas voiture, gain, comprenez-vous? Il faut que ce soit, il n'y a pas de j'aimerais avoir ça, si des fois, non, c'est pas une demande, c'est pas de cette façon, OK? Allez voir sur Internet, comme je vous dis, c'est votre centre de recherche pour le moment. Il y a des lectures, il y a des livres qui se vendent aussi également. Des gens même qui offrent leur service pour vous aider à
à formuler des fois les façons, on va dire, de faire de demandes. N'hésitez pas, écoutez, c'est pas quelque chose qui... C'est une chose qu'on n'est pas nécessairement habitué en général à faire, hein, des demandes. Où on demande, mais on ne sait pas ce qu'on demande, puis on ne sait pas à qui on demande non plus. Alors, c'est peu importe. C'est dans l'énergie, c'est lancé dans l'énergie. Peut-être que dans le moment, c'était pas le bon moment pour vous. C'est pas la priorité dans votre vie à régler ce que vous demandez nécessairement. Ça ne veut pas dire que c'est perdu, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais c'est pas là. OK? Il faut le prendre de cette façon-là, avec beaucoup de philosophie, hein, n'est-ce pas? On est une goutte d'eau dans la mer. Alors voilà, cher Bélier, je vous souhaite un mois de septembre merveilleux, lumineux également. Facile, j'espère, pour vous, de ne pas trop avoir de soucis et tout et tout. Et puis, évidemment, je vous souhaite paix, amour et prospérité. Et pour nous, ben, écoutez, c'est le temps de nous dire au revoir et de se dire à la prochaine. Merci, cher Bélier. Au revoir.